Donc bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais partager avec vous un exercice basé sur le travail de ressenti de force dans la dynamique, ce que j'ai appelé dans les précédentes vidéos les Sholi, qu'on retrouve dans les arts internes chinois, notamment le Dasheng Chuan et le Yichuan. Ces Sholi-là sont essentiels et vont me permettre dans cette vidéo de vous faire comprendre comment on passe de ces Sholi à une technique simple en karaté. D'accord ? C'est parti! Donc le premier travail qu'on va voir ensemble, c'est le travail du Sholi numéro 1, qui est un Sholi qui va permettre d'apprendre à utiliser sa structure pour pousser. Mais pousser en créant une unité du corps. Ça, c'est quelque chose de très important. Pousser avec les bras, tout le monde sait faire. Dans les arts martiaux, on ne cherche pas finalement le côté visuel. On cherche en revanche le côté plutôt kinesthésique, la sensation, qui est souvent quelque chose, malheureusement à travers la caméra, de difficilement palpable, mais en tout cas c'est ce qu'il faut rechercher. Premier Sholi, je pousse, donc je vais mettre les mains vers l'avant, j'installe mon Wuji, je rappelle les critères, genoux dans le prolongement à l'aplomb des pieds, l'axe du corps bien droit, force yin yang au bas, Bai Hui légèrement tiré vers le ciel, le menton qui rentre pour pouvoir être comme suspendu à un fil, et une fois installé ces repères, donc également rétroversion du bassin, je positionne mes bras, d'accord ? On va imaginer que les bras, dans un premier temps, sont posés sur un rouleau qui est posé sur de l'eau, d'accord ? Je vais venir faire rouler, donc, l'objectif, ce rouleau, d'accord, dans le premier Sholi, et ensuite, je vais chercher à venir ramener ce rouleau à moi, tout en ayant ma qualité de corps vertical, donc ce travail de Wuji. Donc les Sholi 1 et 2 vont me permettre de rajouter une épaisseur en dynamique autour de ma verticalité. Je développe l'axe horizontal à partir d'un axe vertical solidement fondé. Donc Sholi numéro 1, je place mes bras, critère, attention aux épaules, mais ça c'est Wuji qui nous le donne, donc épaules bien basses. Je vais démarrer relativement proche du corps, je m'installe dans Wuji et je vais venir créer une pression légère sur ce rouleau qui est en surface de l'eau, tout en évoluant vers l'avant. Donc je développe mon axe horizontal à travers ma verticalité installée. Ok, état neutre. Je me repositionne et je viens cette fois-ci poser les mains sur mon rouleau que je ramène à moi. Voilà, le rouleau est toujours sur la surface de l'eau et je ramène ce rouleau doucement. Et je relâche. État neutre. Quand je dis état neutre, c'est qu'en fait, les axes, je ne tire plus sur les axes dans le corps. Donc, le corps a presque une sensation de se dégonfler de l'intérieur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Il y a une sensation de perte de volume, un petit peu de pression. Voilà. Autant je mets la pression sur les chevilles, autant après elle se relâche en état neutre. D'accord ? Ça permet de commencer à jouer, de sentir une nuance corporelle. On en a parlé dans la vidéo précédente. Donc ce qui est important ici, et je fais le lien directement avec le karaté, notamment en Shotokai, mais c'est vrai dans d'autres disciplines, le regard loin. Souvent on dit regarder loin, comme traverser l'horizon, voir au-delà de l'horizon. D'accord ? Donc je place les mains et mon regard va très très loin, il se projette très très loin. Et il se projette très très loin pour pouvoir créer justement, amplifier mes étirements internes, mes micro-étirements. Ok, je reviens. J'essaie de relâcher la surface extérieure du corps pour viser les couches profondes, données grâce à Wuji, à la verticalité. État neutre, je reviens. Donc quand on commence à faire ça, on commence à comprendre en fait que pour créer l'unité du corps à travers un mouvement avant-arrière, eh bien c'est pas si simple en réalité. Il va falloir également, et ça c'est les petites astuces, penser donc force antagoniste, donc cette dimension yin-yo, traduite en yin-yang, on va dire dans l'aspect chinois,
chercher de l'avant et de l'arrière. Donc le dos, quand je vais repousser sur le chenil numéro 1, va s'ouvrir. Ming-men en bas, du coup, lombaire va s'ouvrir également. Les portes d'énergie vont s'ouvrir, ce qui va me permettre donc d'être comme aspiré au niveau du dos et ensuite de pouvoir projeter ma force, voilà, vers l'avant. Donc je crée ce couple de force avant-arrière en le fusionnant avec mon haut-bas. Il peut y avoir un petit peu de gauche-droite grâce au coude, vous voyez, j'exagère ici, mais l'idée ça peut être ça. Je peux conscientiser les coudes également, le travail des coudes gauche-droite, tout en ayant de l'avant, de l'arrière et du haut-bas. Force multidirectionnelle. D'accord? État neutre. Sur le retour, c'est pareil. Je suis 2, je suis là 1. Donc vous pouvez imaginer, après c'est là où vous êtes libre. Là, je vous donne l'idée d'un rouleau posé sur une surface. Donc il y a un côté flottant, une petite pression. Mais si vous voulez intensifier, vous pouvez imaginer par exemple une table d'un certain poids que vous ramenez à vous. Les mains sont posées et là, j'active. Voilà. J'active le chenil et je ramène la table à moi. Voilà, il y a une sensation d'adhérence en fait. Hein. Voilà. Ok. Et dernier point là-dessus, on cherche un petit peu comme un sculpteur qui part d'un cube et qui va faire une extraction pour créer sa forme à partir d'un volume cubique par exemple. Ici, on va imaginer que le corps c'est le cube, c'est l'état brut. Et en fait, quand je vais faire mon travail de chenil, je vais faire une extraction de tout ce qui sert à rien en termes de tension, pour révéler en fait le dessin, l'œuvre d'art qui se trouve à l'intérieur. C'est un peu poétisé tout ça, mais en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Hein. Voilà, on est là, on se relâche, on fait une extraction de tout ce qui sert à rien autour pour ne garder que l'essentiel et évoluer dans cet essentiel. Voilà. Donc la conscience, le corps et l'esprit s'harmonisent et communiquent ensemble et ne font qu'un. Voilà, il y a vraiment cette idée. Si vous pensez à autre chose pendant que vous faites ça, ça ne marche pas. Instant T, d'accord? Instant T. Une fois que vous avez ça, on enchaîne. Donc pour se rapprocher progressivement de notre Shokutsuki, donc les mains vont ensuite démarrer à peu près à, on va dire, on va les mettre sur le même plan devant, d'accord? Pas trop en avant, pas trop en arrière. Je vous les montre à peu près ici. Voilà. Et donc on va faire évoluer le geste. Je suis là, mais en créant cette fois-ci un déchirement de l'espace. C'est-à-dire qu'on va aller à la fois vers l'avant et vers l'arrière. Comme si vous vouliez déchirer un petit peu le vide, vous voyez? Mais un vide qui se matérialise. Comme s'il y avait un papier ou un élastique entre les poignets sur lesquels, voilà, vous allez les étirer, vous allez déchirer le vide. Donc, je vais aller d'avant en arrière avec les mains. Ok, je reviens doucement. Ok, je repars vers l'avant. De l'autre côté, bien travailler l'équilibre, la symétrie du corps. Et je relâche. État neutre. Une fois que vous avez ça, on rajoute les spirales dans le chenil. C'est un petit cran au-dessus encore. Là, on a travaillé sur un plan, comme ceci. Donc peu importe, hein, vous pouvez mettre les mains comme ça, comme ça. L'idée, c'est de sentir l'avant-arrière. Maintenant, après avoir travaillé l'avant-arrière, on va commencer à spiraler les choses. Donc on part équité ou vous partez ici, sur le côté, je vous montre, peu importe. Voilà, on part là. Et là, cette fois-ci, on spirale. Et on doit trouver ce couple de force entre les mains, voilà, qui communique. Ok. Pareil, retour. Je fusionne chenil 1 et 2. Les épaules sont relâchées. Spirale. La spirale, on essaie de ne pas l'accrocher. On la rend la plus fluide possible. Et on relâche. Quand je dis accrocher, c'est par exemple quand le geste fait ça. Vous voyez, il est saccadé. Très difficile, mais on essaie de créer, voilà, de trouver cette progression, cette unité dans le geste, de manière à ce que les mains parlent, comme si elles parlaient l'une avec l'autre. Il y en a une qui dit, voilà, je vais tourner vers le haut, l'autre vers le bas. Moi, je vais devant, toi, tu vas derrière. Et en fait, ça communique, vous voyez, ça communique. Les mains parlent, comme un soufflet un petit peu. Ça, c'est quelque chose d'important. Ça évite qu'on ait un chaos. On cherche à travers l'interne, j'en ai parlé dans une autre vidéo, à trouver l'ordre, d'accord, la force cohérente, la dynamique, d'accord. Donc les mains, elles parlent. Et elles peuvent parler en allant dans le même sens, mais elles peuvent parler aussi en s'éloignant, en se rapprochant, en partant en diagonale. Voilà, en se croisant, en se décroisant. Donc les chenilles amèneront ça petit à petit, qu'on étudiera dans les vidéos. Il y aura aussi bien d'autres thèmes, je souhaite développer d'autres thèmes,
mais ça vous donne des idées. Voilà, j'espère en tout cas que ça va pouvoir vous aider. Et donc une fois qu'on a ça, au lieu d'avoir les mains ouvertes, on va venir travailler notre Shokutsuki. D'accord, donc cette notion de déchirement de l'espace, on va la voir ici. D'accord, et c'est donné dans les... Ce qui est marrant, c'est que c'est donné dans les cours de base en karaté. En Ikite, voilà, on nous apprend à faire ça. Le kimono il claque. D'accord, donc il y a une sensation presque de puissance. En fait, c'est pas tant ça qu'il faut rechercher. Hein. C'est même pas du tout le claquement de kimono. Hein. Mais c'est par contre cette sensation de cheli. Ça, c'est très important. Wuji, installation. Revoyez bien la vidéo. Hein. Si vous découvrez, vous débarquez sur cette vidéo, vous allez vous dire, mais j'arrive pas à comprendre ce qu'il me raconte, je ressens rien. La base, c'est Wuji, d'accord? Donc, on est déjà sur une étape après Wuji ici. Hein. Donc, je suis là, 1, pareil, et je commence à développer mon travail en cohérence de force, le Shokutsuki. J'ai l'axe qui est bien ancré, d'accord? Et je développe mon déchirement, je fusionne mes deux chelis avant-arrière. Voilà. Et je relâche. Donc, tout mon corps à l'intérieur se tire, il y a des micro-étirements qui sont cohérents, comme une toile, voilà, comme une toile, ici, hein. Et je peux décider de la tension que je mets sur la toile. La petite tension, d'accord, présence accrue, tension accrue, et je relâche. Je parle bien d'étirements, ce sont des tensions dans les étirements. Le corps ne se tétanise pas. Parce que dans la tétanie chaotique, malheureusement, on n'a pas de cohérence et donc on n'a pas d'unité. On a une force qui est mal répartie. D'accord? Nous, on cherche à être homogène, comme un ballon qui est gonflé sur toute sa surface. C'est exactement la même chose. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez donc le chevalier avant-arrière, vous avez intégré la spirale, un peu comme en tai chi. Hein. Et bien après, vous pouvez faire en sorte que l'arrivée de ce travail-là, donc à la fin, quand le Shokutsuki arrive, l'expression de ces étirements-là, de ces chevilles, viennent s'accélérer et se relâcher. D'accord? Donc je suis là, 1, je développe mon cheville, je ne tire pas trop sur les axes, et à un moment donné, je vais tirer sur les axes. Voilà, ici. Et je relâche. D'accord? Je le refais, 1, je prépare mon étirement maximal pour atteindre le paroxysme, et je relâche. D'accord? Puis ensuite, on va partir d'ici, voilà, et essayer de venir frapper, d'arriver à amener cet étirement pour, en bout de course, atteindre ce paroxysme, mais le plus rapidement possible. Je suis là, d'accord, encore, voilà. Et donc petit à petit, après, vous pouvez utiliser ces chevilles-là de manière à les utiliser en Kowaza, en technique très courte. Vous n'avez plus besoin d'armer ici, puisqu'en fait, l'étirement, il peut se faire d'une distance très courte. Donc je peux avoir les mains, par exemple, juste ici, hein, très très courtes, et venir partir de cette distance courte pour créer l'unité sur une frappe très très courte. Donc je suis là, voilà, boum, frappe courte. Ici, je me prépare les axes, j'étire avant-arrière, je vais déchirer l'espace, Shokutsuki, voilà, d'accord. Bien entendu, après, on verra sur d'autres cholis, hein, voilà, on peut travailler en revers sur n'importe quelle trajectoire, on verra ça après. Dernier point, je vous ai montré avant-arrière en cheville, d'accord? Donc prenez le temps, travaillez doucement, faites en sorte que le vide soit visqueux, soit lourd. Je l'invente pas, hein, vous retrouverez ça dans les méthodes Yichuan. Faites en sorte que le vide soit dense, d'accord? Dense, et que vous évoluez. Là, on est statique, on verra plus tard en déplacement, parce qu'après, il faut créer la dynamique aussi entre le déplacement et le bras. Donc là, vous voyez, on commence à apporter une nouvelle couche d'exploration de notre travail qui est passionnant. Là, vous allez pouvoir vraiment creuser vos techniques, les revisiter, alors que peut-être ça fait 20 ans, 30 ans que vous faites toujours la même chose. 8 ans, Taikyoku Shodan, mes Katayan Shodan, mes Kyo, peu importe, je les connais, d'accord? Par exemple, je vous guide sur le travail de Jion, voilà, à la fin, dans Jion, on a ce mouvement-là. Ben, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve ce déchirement ici. Donc une fois que vous avez intégré le principe de ce cheville-là, il suffit de le décliner de côté, d'accord? Si vous avez besoin de travailler en déchirement, contrôlé doucement, vous le faites comme ça. Si vous avez besoin de travailler l'expression, le paroxysme, donc ce fameux kimé, voilà, vous travaillez là et vous connectez. Et vous voyez, c'est toujours ce principe yin-yo, et basé sur ces chevilles simples. Après, plus tard, on verra qu'en fait, on peut combiner des chevilles, d'accord? Il peut y avoir des mouvements, donc la force va changer de dynamique, hein, sur les chevilles avant-arrière.
arrivé en bout de course, le dos aspire, d'accord, aspire et les mains vers l'avant, mais quand je reviens, ça je ne l'ai pas précisé, les mains vont dessiner une force comme ceci, d'accord, et le dos, ou voir le kyokutsu, le sternum, va chercher à aller vers l'avant. Donc ça va faire ça, tac, tac. Là, je me rapproche, d'accord, donc je fais ça, je me rapproche, il y a ce couple de force, et quand je repousse, il y a ce couple de force. Donc après, vous pouvez exploser quasiment comme vous voulez, et sur des distances, voilà, courtes, sans forcément préparer le mouvement, vous crisper, et vous voyez, on peut être détendu. Dernier point, respirez naturellement. Ne faites pas un focus sur voilà, des patterns de respiration. Oubliez les patterns de respiration. Relâchez-vous, d'accord? Relâchez-vous, ne pensez pas à la respiration. Respiration naturelle. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut évoluer dans cet espace visqueux, ces chenilles, on peut les explorer tout en gardant une respiration naturelle. D'accord? Ce qui permettra après d'enchaîner, de passer sur des mouvements, voilà, quand il y aura besoin. Beaucoup de possibilités, un chemin extrêmement vaste. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous passionne autant que moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre un petit commentaire. Échangeons également sur les pratiques respectives. Vous faites du kung-fu, vous faites du judo, peu importe. Si vous voyez un intérêt à ce travail-là, vous comprenez les principes qu'il y a derrière. Bien entendu, je ne vous cache pas que c'est un travail colossal. Au même titre qu'en musique, on ne devient pas virtuose du jour au lendemain. Dans les arts martiaux, c'est pareil, c'est un travail. D'accord? C'est une précision, c'est un calibrage. Les grands maîtres ne sont pas arrivés comme ça à réaliser des techniques qui semblent très simples en apparence par hasard. En fait, la simplicité cache une extrême virtuosité. D'accord? Donc attention aux leurres. Et les arts martiaux, c'est un monde de leurres. Hein, on s'attache souvent, et c'est vrai sur YouTube, à des choses très spectaculaires. Attention à ça, d'accord? Voilà, c'est une forme de virtuosité, cette motricité de haut niveau, d'accord? Je vous remercie, prenez soin de vous, je vous dis à très vite.